Mais il va se passer quelque chose. On essaie de représenter des bateaux très navigants. Donc du coup, d'avoir de grands skippers, ce ne sera pas totalement le premier. Nous avons eu François Gabard. Ça ne peut être que de la fierté. Très honoré. Merci pour cette magnifique croisière. Cette croisière grenadine, à bord donc de No Stress, Nautitech Open 40 de Ponche Croisière. Quelles sont vos impressions? Je veux dire qu'on a eu beaucoup de chance, le bateau portait bien son nom, No Stress, et c'était l'ambiance qu'il y avait à bord. J'ai eu beaucoup de chance de venir ici petit à l'âge de 10 ans avec mes parents. Et je n'ai jamais revenu dans les Caraïbes visiter ces îles en détail. Et puis voilà, on a eu la chance d'avoir un bateau formidable pour y aller, et que du positif. Alors là, vous évoquiez justement ce bateau, le Nautitech de Ponche Croisière. Christophe, C'est vrai que Ponche, on essaye d'avoir ces bateaux où on a un peu de fun aussi en naviguant et pas seulement à l'escale, quoi. Et effectivement, tu m'as dit que tu as fait une pointe à 15 nœuds. Une pointe à 15 nœuds sans forcer, parce que l'objectif c'était pas de faire la course. Et c'est vrai qu'on a été surpris dès la première nuit, on a fait le choix de passer au vent des îles, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent, d'aller aux Grenadines tout de suite. Et on a vu qu'à 15 nœuds, on était en confort absolu. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, parce que moi j'ai souvenir de ces bateaux-là sur lesquels j'avais navigué il y a 15 ans, plutôt d'autres marques, et effectivement c'était inconfortable au possible, ça tapait très fort, tu avais l'impression que tout allait casser, et là au contraire c'était fluide, on passait en douceur avec ce Nautitech, et du coup ouais, on a pris du plaisir, et ça m'a donné vraiment envie de faire plus de croisières. Tu as senti un peu à la barre, sensation de barre, le bateau qui parle un peu ardent, un peu... Ah mais complètement, on retrouve les sensations d'un multicoque de course, c'est-à-dire que ça réagit vraiment intuitivement à la barre, il n'y a pas besoin de forcer. D'habitude ces bateaux-là, c'est un camion, barre hydraulique, voilà, que tu sais pas, tu sens rien du tout. Donc là tu sens le bateau, là c'est vivant, tu as un gêne à cœur, tout de suite le bateau peut accélérer au portant. On vous connaît aussi donc, pour vos engagements écologiques avec votre projet Le Manta et l'association The Sea Cleaners. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de l'actualité de ce projet? Alors Sea Cleaner se développe à grands pas, 3 ans d'existence, 20 salariés, 16 millions d'euros de levée. On est très heureux du développement qu'il y a. C'est surtout en France, en Suisse et en Allemagne pour l'instant, mais ça va se développer à l'échelle internationale dans les prochaines années. On travaille vraiment très fort sur 3 axes. L'éducation, sensibilisation. On va bientôt venir en Martinique avec des correspondants. C'est vrai que chez Ponche, on a toujours l'environnement un peu en tête pour trouver des solutions. On est, voilà, la première étape, on l'a franchie l'année dernière en mettant des filtres que tu as pu tester, des filtres céramiques sous évier pour éviter toutes les 80, 100, 200 bouteilles plastiques que peuvent générer une simple croisière et des croisières. On a 250 départs par an, donc motivés par exemple des bouteilles plastiques. Donc ça m'interpellait, donc on a trouvé cette solution. Et si toi qui es vraiment impliqué là-dedans, tu as des idées pour oui, complètement, comment nous on peut faire des choses pour... Je pense qu'il y a très peu de choses à mettre en place en fait. C'est-à-dire que déjà effectivement quand les clients arrivent, c'est déjà effectivement les éduquer, les sensibiliser en quelques phrases, ça fait déjà beaucoup. C'est leur remettre des sacs plastiques jaunes. Voilà, en leur disant ramenez ces déchets Martinique parce que c'est pas forcément bien géré dans les Grenadines, donc il y a la place suffisamment dans les bateaux pour stocker ces déchets dans les poubelles jaunes, et puis ici on pourra les prendre en charge. Bien préciser et peut-être écrire en gros que l'eau est potable dans le bateau, parce qu'on a encore des doutes. Je pense qu'il y a des clients qui se posent la question quand ils ouvrent le robinet, est-ce que je peux vraiment et en amont, c'est ce qu'on disait avec ça. En 5 langues à la limite. On vous dit à bientôt en Martinique alors pour poursuivre cette initiative avec vous. Carrément, j'espère qu'on cherche des correspondants un peu dans tout le monde entier.